On attend encore 2 minutes, parce que comme vous avez le courage d'être ici plutôt que dans l'autre salle, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Promis, je parle toujours un peu trop. Donc, dans 1 heure, on va sortir. À moins qu'il y ait des questions, je vais rester après s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser. Alors, est-ce qu'il y en a qui étaient là ce matin un petit peu, juste pour savoir, qui m'ont déjà un petit peu entendu ce matin? C'est juste pour savoir qu'est-ce que je dois compléter ou pas compléter, ou des fois. Est-ce que vous m'entendez tous? Ça va? Ou je dois prendre le micro? C'est mieux. Avec le micro. Avec le micro, c'est mieux? Bon. Alors, je vous laisse faire. Pour rien abîmer. C'est bon? C'est bon. Alors, on va prendre le micro, et comme ça va être un petit peu plus facile. Alors, ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, à un moment, j'ai osé dire, entreprendre, il n'y a pas de risque. Et on va le voir, on va parler de ça. Et comme j'avais promis, je crois, le premier jour aussi, ou peut-être même aussi, peut-être ce matin, mais peut-être plus hier, de vous dire à un moment comment on peut aussi démarrer pratiquement n'importe quelle entreprise. Je dis bien n'importe quelle, et vous me donnerez tout à l'heure un challenge, vous me donnerez un projet pratiquement sans argent. J'ai entrepris une douzaine d'entreprises dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'argent et je me suis toujours fait un devoir de démarrer toujours mes entreprises sans argent. Vous allez comprendre que si vous démarrez sans argent, et voilà, vous allez comprendre, vous avez tout compris, la séance est terminée. Si j'ai pas mis une scène, ben, à la limite, j'aime pas ce mot-là, le risque, mais j'ai pas de grand risque. Hein. Il faut comprendre aussi, comme on dit nous un petit peu au Québec, tous les gagnants de la loterie avaient acheté un billet. Parce que s'il y en a un qui se plaint qu'il ne gagne jamais, mais il n'achète pas de billet non plus, c'est sûr qu'il ne gagnera jamais. Hein. Donc vous voyez, il y a des choses de bon sens comme ça qui sont faites. Alors on va parler rapidement, pas rapidement, on va voir. Alors définir le mot risque. Hein, parce que c'est un terme qu'on entend souvent dans le milieu de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs prennent des risques calculés. Moi j'ai peur de prendre des risques. Et comme je dis, le terme risque, j'ai été le chercher moi très loin. J'ai été le chercher dans les dictionnaires arabes. Hein? Alors je lis très mal l'arabe, je ne vais même pas vous le prononcer, mais vous êtes capable de le lire. Et c'est drôle, ça c'est un autre côté de la médaille qu'on n'a jamais vu. Que ce mot risque, d'accord, c'est quelque chose qui nous arrive de bon. Sauf à un moment, des fois, du bon pour quelqu'un peut être du mauvais. Hein, vous savez, comme on dit des fois, là, c'est comme un avantage qui peut devenir un inconvénient. Et à un moment, ce terme arabe a été repris dans la langue espagnole, portugais, italien, français, et anglais même, c'est toujours le mot risque, hein, c'est la même racine, pour vous dire, et qui est le mauvais côté. Il m'est tombé une tuile sur la tête plutôt que quelque chose de positif. Hein, et on a gardé un petit peu cette interprétation. Alors effectivement, on va le lire simplement, hein. Aujourd'hui, dans le vocabulaire français, si vous utilisez le mot risque, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un danger. Hein, en général, on ne voit pas ça positivement. Alors, comme je dis, à l'origine arabe, on voit ça très positif. Hein, ça nous vient d'en haut et c'est un bienfait ou quoi que ce soit. Éventuel. Ah, ça veut dire éventuel, ça veut dire ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Plus ou moins prévisible. Donc si c'est plus ou moins prévisible, il y a déjà le mot prévisible, c'est plus ou moins, mais c'est déjà, on sait ce qui peut nous arriver. On le verra tout à l'heure, c'est très important à ce niveau-là. Hein. On a conscience. Alors en tant qu'entrepreneur, on n'y va pas les yeux fermés ou quoi, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui peut nous arriver, plus ou moins prévisible, inhérent dans le sens qui va arriver suite à une situation ou une activité. Activité entrepreneuriale, je peux entreprendre, il peut m'arriver des choses qui ne sont pas favorables pour moi. Alors de fait, le risque, c'est la possibilité que survienne, je vais vous le traduire, hein, la possibilité, vous voyez encore possibilité, donc on a conscience qu'il peut y arriver quelque chose. Ça nous tombe une météorite qu'on n'avait pas prévue, possibilité que ça nous survienne d'un événement indésirable, on ne voudrait pas que ça nous arrive, et comme je reprends le mot risque, entre guillemets, en arabe, c'est qu'on voit le côté négatif, mais je peux vous assurer, si vous prenez Mark Zuckerberg, qui a démarré Facebook, lui il va vous dire, moi c'est le risque arabe qui est tombé dessus. J'ai gagné le gros lot, que je n'avais même pas pensé, hein, c'est plus gros. Donc vous voyez, il y a le côté positif qu'on ne pense pas, mais et c'est ça, si on prend dans la racine du mot, là,
Nous, on voit toujours le côté négatif. Oh là là, je prends un risque, je vais perdre quelque chose. Oui, mais peut-être tu peux gagner aussi le gros lot. Comme je vous ai dit avec mon billet de loterie, si tu n'achètes pas de billet, donc si tu n'entreprends pas, si tu ne fais pas une activité, c'est sûr que ça ne va pas venir chez toi dire vous avez gagné, monsieur, mais je n'ai pas acheté de billet. Ben non, vous avez gagné quand même. Ça n'existe pas. Donc le risque, possibilité que survienne un événement indésirable, la probabilité, donc il y a des statistiques, parce qu'on va le voir, c'est un terme de l'assurance, d'occurrence dans le sens qu'un péril problème ou d'un aléa. Donc retenez pour la troisième phrase, c'est qu'encore c'est quelque chose de possible, mais qui n'est pas désirable. Parce qu'on peut aussi désirer le succès. C'est l'autre côté. Alors, est-ce que vous pensez que cet équilibriste prend un risque en le voyant comme ça? J'aurais pu vous mettre aussi une personne, vous savez, qui sont sur un fil et qui passe d'un grand immeuble à New York entre deux rues et qui font. Je pourrais aussi vous prendre, à la limite, un pilote de Formule 1. Est-ce qu'ils prennent des risques, ces gens-là, d'après vous? Oui? Pas du tout. Ils sont entraînés. Ils savent ce qui peut leur arriver. Ils se sont entraînés. C'est pas des fous. Est-ce que vous croyez que Schumacher, là, imaginez-vous le pauvre Schumacher, un des plus grands champions de Formule 1, qui roulait à 350 km/h dans un virage, j'exagère un peu, parce qu'à 349, il perd la course. À 351 km, il se fout dans le fossé. Donc lui, il faut qu'il maîtrise. Donc à la limite, il ne disait pas à sa femme à chaque fois qu'il allait à un Grand Prix, adieu chérie, je vais peut-être mourir. Et il sait qu'il peut lui arriver, il y a eu des morts. Senna, Villeneuve, notre pilote canadien, il y en a qui sont morts. Ils ne meurent pas tous. Prost, il est encore en vie. Et le pauvre Schumacher, imaginez-vous. Il a vécu comme ça pendant des années à maîtriser ce qu'il pouvait perdre par rapport à gagner. Attendez, il a fait pas mal de pognon dans sa poche, et il n'y allait pas juste par plaisir. Et à un moment, il fait du ski et il tape un truc, et là, il est dans le coma depuis 4 ans. Il n'avait sûrement pas prévu ça. Donc, vous savez qu'il a pris des risques, si on dit encore le mot risque, c'est pas en faisant de la Formule 1 où il maîtrisait, il aurait peut-être pris plus de cours de ski, peut-être il serait aujourd'hui pas dans le coma depuis 4 ans et on ne sait pas. Et quand vous êtes dans le coma avec ce qui lui arrive, même si vous êtes milliardaire, la santé, ça ne s'achète pas. Alors même si vous êtes milliardaire. Donc lui, pour moi, il ne prend pas de risque, il contrôle, il sait ce qu'il fait. C'est vrai qu'il peut lui arriver quelque chose, mais il ne prend pas un risque. Comme on le conçoit, de dire il va tout perdre, il va mourir, il va sauter. Alors, le terme risque, c'est un terme d'assurance. Vous savez, quand on dit assurance tout risque, vous avez ça au Maroc, moi, ma maison, avec le prix qu'elle vaut, entre guillemets, j'ai pris une assurance feu. Parce que je ne voudrais pas supporter de perdre toute ma maison. Et comme j'ai un ami une fois, ou un jeune qui m'avait dit, on est comme tu es à nous, j'ai appelé mon assurance à la fin de l'année, et j'ai dit, regardez, il m'est rien arrivé, il faut me rembourser. Je dis, parce qu'il concevait que l'assurance, s'il t'arrive rien, tu le rembourses. Et je dis, non, c'est ça, là, une compagnie d'assurance. Il y en a un, peut-être que sa maison a brûlé, et ta prime, ça a payé pour celui-là. Et voilà, on partage, entre guillemets, ce qui peut arriver, une probabilité, c'était les premiers, c'est ça le concept d'assurance. On partage entre nous ce qui peut nous arriver de négatif qu'on ne peut pas subir tout seul, et on partage. Et tu payes ta prime. Donc appelez votre assurance, ils ne vous rembourseront jamais à la fin de l'année. J'ai pas eu d'accident, j'ai rien eu, il faut me rembourser. Je regrette maintenant, on est le 31 décembre, je regrette d'avoir pris l'assurance, remboursez-moi. Ça ne marche pas comme ça. Alors c'est un terme. Quelle serait aussi l'unité de mesure si on disait en entrepreneuriat, on prend des risques calculés, c'est quoi la mesure? Je vais vous amener là-dessus. Donc il n'y a pas de mesure. On ne sait pas. Un projet, c'est l'avenir, on ne sait pas ce qui peut se passer, on va le voir. Il y a des choses incertaines sur la Terre. Il peut y avoir, regardez, climatique au niveau du climat. Voilà, nous, depuis 2 ans, soi-disant qu'il y a un réchauffement climatique mondial, et nous, on n'a jamais eu aussi froid depuis 2 hivers au Québec. On bat les records de température négative, avec dès le novembre, moins 15, 25 cm de neige. Moi, j'ai dit, quand est-ce que je vais pouvoir mettre des palmiers, des bananiers dans mon jardin? Là, c'est l'inverse. Alors, en fait, tout ce qui est assurance, tout ce qui est le mot risque, comme on le conçoit, c'est un terme de probabilité. Quelle est la probabilité que quelque chose... Et c'est pour ça que les assurances ne peuvent pas vous assurer, pour vous dire, elles sont pas folles, ne peuvent pas vous assurer sur une météorite qui vous tombe sur votre maison.
vous le relirez ce soir, ceux qui ont une maison ou quoi que ce soit, et dans votre contrat, c'est exclu. Parce qu'ils n'ont pas assez de statistiques, de probabilités, combien de maisons par an sont cassées, démolies à cause d'une météorite. Alors comme ils ne peuvent pas faire le calcul, ils ne peuvent pas vous assurer sur ça. Hein, pour vous dire que c'est qu'une question de probabilité. Alors on va le voir, bien souvent, les gens qui pensent trop, ah oui, mais les entrepreneurs, c'est des gens qui prennent des risques, qui sont prêts à prendre des risques et tout. C'est pas ça, c'est pas le mot risque. C'est de dire, qu'est-ce qu'ils sont prêts à perdre par rapport à ce qu'ils sont prêts à gagner. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à gagner par rapport à ce qu'ils sont prêts à perdre. C'est ça les deux mots. C'est ça les deux mots fondamentaux, c'est notre fameuse balance. Et c'est là qu'on va arriver, d'accord, que ça devient très subjectif. Et non pas de dire tel projet il est à risque ou pas à risque. C'est tel projet par rapport à une personne, elle est prête à perdre, on verra ce qu'on peut perdre, par rapport à ce qu'elle est prête à gagner, on verra ce qu'elle peut gagner. Et ça va être très subjectif. Donc il n'y a pas une mesure. À tel projet, lui, il est plus ça. Et on va le voir. Alors on va le voir comment. Quels sont ceux qui sont prêts à démarrer une entreprise, pas avec Claude Ananou, vous là, tout seul, comme des grands. Hein, si on leur dit qu'ils ont 100% de chances de réussir. Levez la main ceux qui sont prêts à démarrer. Pas plus que ça, là. Hein, je vous dis, voilà, on a fait un calcul. Alors vous allez comprendre que s'il y a un projet là qui est sûr, là vous avez pratiquement tout le monde qui a levé la main, vous allez être des sacrés concurrents entre vous, c'est tout le monde qui va échouer. Hein, parce que tout le monde, ah, c'est sûr, ça c'est comme je dis, voilà, j'ai le numéro gagnant du prochain tirage. Tout le monde va vouloir acheter ce tirage-là, on va se partager entre nous tous les gagnants et on va toucher un dinar. Hein, un dirham, je m'excuse, je confonds toujours les deux. Votre monnaie, elle est plus convertible, elle est meilleure que le dinar pour le moment là. Je ne peux pas sortir des dinars d'Algérie. Ça va? Si je vous dis par contre, alors là vous allez tous lever la main, si je vous dis, tu as une chance sur deux que ça réussisse. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à démarrer? Une chance sur deux? Ouais. Hein? Une chance sur deux, c'est pas mal, c'est pile ou face. C'est à la loterie, vous savez, la roulette, c'est rouge ou noir. Qui dit, allez, on va se croiser les doigts. Hein, une chance sur deux, on y va un peu. Hein, on trouve que c'est pas mal. Si je vous dis plus qu'on n'a que 25% de réussir. Oui, hein, il y en a encore un petit peu, là, il y a déjà un peu moins de mains. Et si je vous dis, zéro chance que ça réussisse votre projet. Madame a levé tout de suite, je vais être la première. Elle a levé la main plus vite, j'avais pas fini ma phrase. Et pourquoi? Pourquoi vous allez gagner? Il va y avoir peu de gens enfin qu'en fait. Et vous ramassez le magot, vous êtes tout seul. Hein, tout le monde a dicté. Voilà, c'est un pote. Et puis, ouais, bah, moi je vais essayer. Je vais essayer, je suis plus brillant que les autres. Ils ont révisé avant de venir. Ils ont révisé avant de venir. Ah, je ne sais pas s'ils ont révisé. Mais pour vous dire, mais vous tuez. Moi j'y vais là. Là, il y a quelque chose à faire. Alors je m'excuse, je vais faire un lien avec ce matin, un petit peu, ce qu'on disait, ils sont dit, au Maroc c'est pas possible, on n'est pas comme au Canada, où tout est facile. Mais nous, si c'est facile, il y a tout le monde, c'est comme le premier 100%, il y a tout le monde qui veut entreprendre. Moi, je vais venir au Maroc, avec ce que j'ai écouté ce matin, je dis, je vais me faire un pognon fou. Ils sont tous pigés, ça marche pas, on peut pas et tout. Je dis, moi, je vais tout ramasser. Hein, vous suivez, parce que je vais essayer de trouver le moyen. Il y a sûrement des choses qui sont des contraintes et tout, mais je dis, si tout le monde a peur, ils n'achètent pas de billets de loterie, je vais être le seul, et c'est un tirage dans un truc, je dis, il y aura que mon billet à tirer, je vais y aller. Hein, vous voyez l'esprit, hein, vous me connaissez un petit peu maintenant pour ceux qui m'ont déjà entendu. Bon. Alors, comme Lamia vous a dit ce matin, j'ai un petit jeu à vous faire faire, pour que vous compreniez bien qu'est-ce que ça veut dire cette notion de sensibilité à la perte. Alors, comme on peut le lire, là j'ai un sac avec 100 billes. Dans ce sac, il y a 99 billes qui sont blanches et une qui est noire. Ça va pour tout le monde? Tout le monde visualise? C'est un sac en tissu, on ne sait pas. Et je vous demande de piger une bille au hasard, les yeux fermés ou pas, mais de toute façon, comme c'est un sac opaque, je l'ai fait. Et si vous me sortez une bille blanche, j'ai le chèque qui est là, certifié, $1 million. C'est canadien, je m'excuse, nous on est canadiens, on n'est pas américains, c'est un tout petit peu moins que $1 million. Voilà. Vous acceptez quand même ça? J'ai pas pensé, moi j'ai fait à ma banque, j'ai fait un chèque certifié $1 million canadien.
plus ça. Alors je vous pose la question, levez la main ceux qui sont prêts à piger. Non, on veut voir le sac d'abord. Bon, hein, ça va? Alors les gens qui ont levé la main, vous me faites peur, vous êtes des fous. Ouais, moi je me méfierais de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt en fait à donner 99 chèques puisqu'il y a 99... Non, non, il y a 100 000. 99 sont blanches, il y a une noire. Si vous tirez une bille blanche, je vous fais le chèque. Alors j'ai demandé qui c'est qui est prêt à tirer. Là j'ai eu quelques mains. Et je me permets, je m'excuse, je dis ça à la blague un peu. Je dis, moi vous me faites peur, vous êtes des fous. Pourquoi je leur dis ça, ces gens-là? D'après vous? Je dis, mais ils me font peur. Pourquoi? C'est parce qu'on perd Si on perd, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est quoi la question à me poser? Si on tombe Si on tombe sur la noire, qu'est-ce qu'on Et si on tombe sur la noire, alors relevez la main ceux qui étaient prêts à plonger. Ouais, je vais me faire 1 million, j'ai 99 chances sur 100. Vous voyez que le côté gain là. Hein? Vous aviez levé la main, relevez la main juste pour vous voir. Ok, on va voir, restez un petit peu la main, pas trop longtemps, mais hein. Et maintenant je vous dis, mais si vous tirez la bille noire, je vous tue. Est-ce qu'il y a encore des mains qui sont en l'air? Ah, il y en a déjà la moitié qui ont baissé là. Hein? Vous voyez? Mais il y en a encore qui disent, oh, ça vaut le coup. Elles sont une fois morts. C'est fini. Je suis mort. Mais par contre, si je gagne et j'ai 80... Vous voyez la sensibilité? C'est toujours le même jeu. C'est toujours le même jeu. Et là, la sensibilité... Oh ouais, moi j'y vais, je tire pas. Il aurait dû me le dire avant. Non, c'est vous à me poser la question. Et si je tire la bille noire, je vous l'ai dit, 80 blanches, une noire. Vous voyez la sensibilité? Alors qu'est-ce que je peux faire comme entrepreneur? Vous allez comprendre là que c'est très personnel, que c'est subjectif. Là, je peux jouer sur deux aspects. On n'avait que 4-5 mains qui étaient prêts à tirer, on n'en a plus que 2, mourir pour 1 million. Je peux jouer sur deux aspects. Le premier, je vous dis maintenant, si vous tirez une bille blanche, j'ai un autre chèque, 10 millions de dollars. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? Je présume que les gens à 1 million, vous levez encore la main. Hein? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui lèvent la main pour 10 millions? Et, un peu, on a une petite main en plus. 10 millions, là, ça commence à faire pas mal. Hein? Mes petits-enfants, ils vont pouvoir vivre. Hein? Vous voyez? Non, mais pour vous dire. Alors, vous voyez, je fais quoi, là, d'après vous? J'augmente le gain. Hein? Donc, cette sensibilité, cette balance, mourir pour 1 million, non. Mourir pour 10 millions, et vous allez comprendre, je pourrais dire à un moment 100 millions. Mais j'ai un autre facteur que je peux jouer. Je vous dis pareil, le gain, il est toujours d'1 million, mais là, vous ne mourrez pas, je ne vous tue pas, parce que j'ai le sabre aussi. Hein. Attention, il y a la bille noire. Hein. Je vous coupe un bras. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour 1 million perdre un bras? Ah, il se titille là. Quel bras? Je suis droitier, c'est une gauche. Ah, il se posait la question un peu. C'est quoi? Quel bras? Le bras en entier ou juste un peu la main quoi, hein? Bon, vous me suivez? Alors tenez-vous bien. Moi j'ai des fois des gens, je ne sais pas, là, je vais accélérer un peu, mais vous comprenez l'exercice? Pour mourir, oui. Pour 1 million, j'y vais. Même pas 10 millions, j'y vais. Pour un bras, pour 1 million, moi je suis jeune, 22 ans, je ne veux pas rester la fin de ma vie avec un bras en moins. Parce qu'il faut comprendre, hein, c'est pas le million que tu touches et le bras en moins. Pour t'acheter un bras bionique, t'as perdu, tu te coupes le bras et tu finis ta vie avec un bras en moins. Ça, c'est moins drôle. Et donc, des fois, pour vous dire, j'ai des gens qui sont prêts à mourir. Je dis une fois mort, je me répète, je ne souffre plus, que de vivre toute ma vie avec un bras en moins. Non, vous voyez encore la sensibilité pour chaque personne. Vous êtes une trentaine, quarantaine, hein. Alors, je peux continuer un peu encore, comme je montais le gain, je peux baisser aussi la perte. Pour ceux qui n'ont pas encore, vous êtes un peu frileux là, au Maroc, hein. Le petit doigt pour 1 million, le petit doigt gauche. Qui c'est qui? Ah là là, Dieu, là, pour un petit doigt, ça va oublier. En fait, je ne me le sers jamais. C'est pas hein? Alors, qui c'est? Levez la main, un petit doigt pour 1 million. De dollars, oui, pas de yens. Les yens, ça vaut rien du tout. Hein. Les yens japonais, là vous y allez un peu. Vous voyez, on a d'autres personnes. Alors je pourrais à un moment dire longue. Bon, vous voyez encore descendre. Et il y en a qui vont me dire, eh ben moi, au point de vue, alors là vous comprenez, je parle physiquement, hein, mourir, un bras, un doigt, une phalange, un ongle, une phalange.
Il y en a qui vont me dire, et surtout, alors je ne veux pas faire du féminisme en disant ça, mais c'est mon expérience depuis des années que je fais cet exercice, souvent les femmes vont dire, moi vous ne touchez pas à mon corps. Non mais dans le sens, les hommes, tu dis, j'ai un copain qui est menuisier, lui il manque 2 doigts, il n'a pas touché de million. Vous tuez là, et c'est son métier, lui il a perdu 2 doigts pour faire une petite job à 1000 dirhams, et il a perdu 2 doigts et le pouce même, pas le petit doigt. Hein, vous voyez le côté relatif? Alors je vous trouve quand même un tout petit peu frileux par rapport à la moyenne, et c'est votre niveau. Moi j'ai travaillé avec votre niveau. Donc vous me suivez avec mon exercice, c'est de savoir en fait que quand on doit démarrer, il peut nous arriver des choses mal, mais bonnes. Rappelez-vous le Maurice, j'insiste, j'ai découvert ça, moi c'est une découverte à Casablanca que j'ai fait, que je vais utiliser dans le monde entier. Hein, il y a l'autre côté du risque, le risque, hey, c'est jackpot, c'est mieux que je pensais, je gagne beaucoup plus que je l'avais pensé, c'est incroyable. Donc à ce niveau-là, on va voir pour chacun, d'accord, quelle est un petit peu votre sensibilité. Et c'est ça, démarrer une entreprise. Et c'est là que j'ose dire que tout le monde peut être entrepreneur à son niveau, hein, à son niveau de sensibilité. Si vous êtes hyper frileux et hyper sensible à ne pas perdre un bras, une phalange, la vie, bah, c'est sûr qu'il y a peut-être moins d'opportunités qui pourraient se présenter à vous pour y aller, et où vous allez y aller rarement, et alors que l'autre dit, moi je ne suis pas à mourir pour 100 000 même, ou 10 000, je veux dire, nous on a eu des problèmes comme ça, des gens qui se prenaient des assurances à se crever l'œil parce qu'ils touchaient 10 000 euros. D'accord ? Pas des Canadiens, des gens des fois qui venaient de pays où pour eux 10 000 euros, c'est un milliardaire. Et ils prenaient des assurances et les compagnies américaines et canadiennes n'avaient pas compris que des gens étaient prêts à se crever l'œil. Ils disaient c'est un accident. J'étais en train de bricoler avec mon tournevis et je me suis mis le tournevis dans la... Et là, il a pour vous dire, hein, tout est relatif dans la vie, tout est relatif. Alors, là, on va voir 3 éléments importants en tant qu'entrepreneur, puis on va revenir sur ce qu'on peut perdre et sur ce qu'on peut gagner. D'abord, tout ce qui est prédictible, tout ce qu'on peut prédire, donc on sait, nous au Québec, on sait que l'hiver, il y a de la neige et il fait froid. Alors, maintenant, avec les changements climatiques, des fois, on a un plein mois de janvier, ça monte à 10. Là, c'est la panique générale. Parce que théoriquement, ça devrait être à moins 25. Et là, on dit, oh, le thermomètre, il va plus, tu tapes dessus, tu dis, t'es sûr, quoi. Et j'ai vu, moi, des fois au Canada, pour vous dire, le thermomètre, à vue d'œil, baisser. Vous regardez un thermomètre et la température, en moins de 4-5 heures, peut baisser de 20 degrés. On a les grands froids qui viennent du nord, des nord-d'air, on appelle ça des vents nordiques, et qui vous balayent, qui viennent de l'Arctique, et qui arrivent sur Montréal en 4-5 heures, et c'est moins 30, il faisait 10 le matin, je pars comme ça, moi, je sais, et je reviens le soir, je dis à ma femme, viens me chercher et tout, là. Mais on a de neige et tout, c'est terrible. Bon. Alors tout ce qui est prédictible, on dit oui, ça peut m'arriver en tant qu'entrepreneur, hein, des mauvais coups, des choses. Et bien, comme mon assurance maison, je vais dire, bon, ben, je prends une assurance. Vous savez, aujourd'hui, les taux de change fluctuent très rapidement. Ben, je vais acheter éventuellement des devises à terme. Hein, il y a plein de choses qu'on peut prendre. Je m'assure, il y a plein de choses. Je sais que ça peut arriver. Deuxième, donc en tant qu'entrepreneur, on n'est pas des fous. Hein, je sais que ça peut m'arriver. Vous avez tous une roue de secours dans votre voiture. Ça va? Qui c'est qui roule sans roue de secours? Ça va. Claude nous. Les nouvelles voitures sont Hein? Non, mais je vais vous dire pourquoi je roule sans roue de secours. D'abord, maintenant, ils nous mettent des petits trous, nous. Hein. C'est juste pour pour aller au garage pour la changer. Mais je dis, ça fait 25 ans que je n'ai pas crevé. Pourquoi je vais crever? Et ça me fait un espace de plus dans ma voiture. Hein, le type de voiture que j'ai, il y a et au pire, je vais laisser la voiture là, je vais appeler un taxi, je vais envoyer la remorqueuse. Mais pour 25 ans que j'ai de l'espace en plus, c'est pas cher. Hein, vous me suivez là, quand je suis prêt, moi, à tomber en panne d'une crevaison. Et je ne vais pas mourir. Crever, je vais laisser la voiture, j'appelle le taxi, Uber, vous venez me chercher, j'envoie de l'aide. Donc vous voyez ma notion, moi, de... Et il est fou cet homme-là, il roule avec une voiture sans roue de secours. Mais non, ça fait 25. D'abord, je vais vous dire franchement, la dernière fois que ça m'est arrivé, comme je n'avais pas crevé depuis 20 ans avant, j'ai cherché le pneu pendant 3 heures. Parce que je ne savais pas, et en fait, c'était une Sienna Toyota, et puis il fallait aller le chercher en dessous. C'était pas dans le coffre et tout. Et ils m'ont pas mis de secours dans cette voiture, et je cherchais et tout. Et comme j'ai pas de cellulaire, et à l'époque, j'avais pas de cellulaire, et je suis resté pendant 3 heures sur un autoroute avant
d'appeler quelqu'un, je viens le trouver et tout, c'est pas possible. Et au bout de 3 heures, je l'ai trouvé, une chance. Alors, ça, c'est des prédictions. Il y a deuxième élément, quand on est entrepreneur, l'incertitude. Vous savez, ça, c'est quoi l'incertitude? C'est quelque chose qui peut arriver, mais tellement rarement qu'on l'oublie, ça peut arriver, et qu'on ne peut pas trop se prémunir contre ça. Le truc prédictif, on va se prémunir, on va s'équiper. D'accord? Et comme je vous dis, moi, je suis tombé de la prédiction à l'incertitude pour ma crevaison, de dire, ça arrive tellement peu, ou ça m'arrive jamais, c'est pourquoi je vais avoir un pneu de secours. Donc pour moi, je suis prêt dans la je sais que ça peut m'arriver, mais je sais que ça m'arrive pas. Aussi bête que ça, pour vous dire, la ville de Paris, tous les 100 ans, est inondée. Et la dernière inondation de Paris, c'est 1910. Donc je ne vous dis pas que c'est des dates fixées, là, c'est pas le 14 juillet que ça va être inondé. Mais on est proche. Ils ont fait des bassins de rétention, mais avec le changement climatique, vous avez vu un peu toutes les inondations dans le monde? Première fois, nous on en a, alors je vais vous dire, 2017 au Québec, on a une inondation, ils ont dit centenaire. Ça arrive tous les 100 ans. Des maisons, des quartiers inondés, des trucs de... Vous avez vu à Venise? Attendez, je vais vous prendre Venise. Vous avez suivi Venise? C'est depuis je ne sais plus combien d'années. En août 97, on dit c'est tous les 100 ans. Les gens se sont plaints, mais il n'y a personne qui s'est équipé de pompes, de scie. De toute façon, t'arrives 100 ans, je serai mort. 98, pire que 97. Et là, les gens ils disent attendez, c'est plus tous les 100 ans, c'est tous les ans. Non, on va se poser... Je dis non. En fait, c'était depuis 100 ans qu'il n'y en avait pas eu, et là, maintenant, on l'a eu pour les prochaines 100 ans. Mais malheureusement, c'est 2 années qui étaient collées. Parce que ça va être tous les 100 ans, mais je ne suis pas sûr, avec les changements climatiques. Alors, incertitude, c'est ça, d'être prêt, en tant qu'entrepreneur, de dire, je sais que ça peut arriver, mais je ne me prémune pas. Je vais croiser les doigts. Paris aux autres. Inch'Allah, voilà, c'est l'autre que j'ai un baraka, je vais m'en sortir. Hein? On joue un peu comme ça, hein, vous voyez, parce que ça ne mérite pas que je m'équipe. Vous voyez Paris tous les hivers, dire on va commencer à prévoir comme à Venise. Vous avez vu les estrades, ils marchent les gens sur des estrades et tout là pour passer. On va faire ça chaque année, parce que là ça deviendra. Et en tant qu'entrepreneur, vous devez vivre aussi dans l'inconnu. Et c'est quoi l'inconnu? C'est de dire il peut m'arriver quelque chose que je ne sais même pas ce que c'est. À vivre ça. Vous voyez? Et bien, un entrepreneur, mentalement, et ça pour les gens, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont des gens qui aiment bien tout contrôler, tous les paramètres? Hein? Il y a un petit peu c'est une nature. Puis quand tu ne contrôles pas tout, c'est la panique. Ça, c'est les gens qui te trompent comme ça. J'ai ma belle-sœur. Hein? Non, mais pour vous dire, c'est une Allemande, elle contrôle. Et puis pire que ça, j'ai ma belle-fille japonaise. Ça, c'est encore pire que les Allemands. D'accord? Ils aiment tout organiser, contrôler. T'arrives à midi moins une, t'as invité pour midi, t'arrives à midi moins une, elle dit tu restes 1 minute à l'extérieur. Je trouve pas. Je n'ai pas vu mon frère depuis 2 ans. Et ta belle-sœur qui vient, t'es en avance 1 minute, elle me referme la porte. Et organisation, elle me reçoit très bien et tout. L'organisation, maîtrise de tout. Bon. Alors maintenant j'arrive à midi et demi. Et là elle me dit pareil, ça fait une demi-heure qu'on attend. Alors il faut être très précis avec les gens. Donc vous suivez l'inconnu d'être prêt. Je dis pareil que l'incertitude, pourvu que ça ne me tombe pas dessus, mais je suis prêt à vivre ça mentalement. Ça vous va? Alors, c'est pas moi qui a dit ça, c'est... Donc, ce que je vous propose, moi, c'est d'apprivoiser des incertitudes et l'inconnu. Hein? De ne pas dire, je veux tout contrôler, je suis prêt, mais ouais, je sais, je veux pas que ça m'arrive. Et je suis prêt que si ça m'arrive, eh ben, je ne sais pas ce qu'il faudra faire, parce que je ne sais même pas si c'est de l'inconnu ce qu'il faudra faire. Mais oui, eh ben voilà, je ne suis pas né la bonne année, je ne suis pas... je